l'historien n'est pas censé capter une œuvre comme étant d'un seul tenant. Ce n'est pas son travail. Au contraire. Il doit constamment la décomposer, la déconstruire, pour constater les influences, les sources. Et effectivement, il va pouvoir comparer des œuvres qui apparemment sont très différentes, par toutes sortes de détails qui vont les distinguer, mais qui ont des points communs. Cette capacité à percevoir des points communs entre des œuvres différentes est une qualité nécessaire pour l'historien. L'historien des textes, l'historien de la pensée. Et le non-historien, c'est justement au contraire celui qui appréhende une œuvre dans sa totalité et qui ne capte pas les emprunts, qui ne capte pas les sources, qui ne capte pas les influences. Un bon historien, par exemple, au sens large du terme, c'est quelqu'un qui est doué, par exemple, pour percevoir des récurrences, des choses qui se retrouvent d'une œuvre à une autre, même chez des auteurs différents, et aussi chez le même auteur. Et si on ne capte pas ces structures, eh bien, on a une perception comme ça, complètement globale de l'œuvre, comme étant une sorte de monde à part entière. Et c'est très beau de dire, voilà, par exemple, j'aime telle symphonie, tel concerto pour violon, etc. Mais l'historien, on lui demande davantage que cela. On lui demande de capter les points communs, les récurrences, les évolutions, quitte à déconstruire et à démystifier l'œuvre considérée.